tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler des animaux en laboratoire. Donc pour commencer, je vais vous donner un petit chiffre. Donc en 2014, c'est presque 1,67 million d'animaux qui sont utilisés en laboratoire. On va vous parler de la réglementation. Quoi faire comprendre pourquoi est-ce qu'on doit utiliser les animaux en laboratoire et dans quelle façon, comment est-ce qu'on a le droit de les utiliser et les règles, voilà. On va se baser sur un traité de la Convention européenne. Donc, ce traité a été actualisé en 2010 et on vous mettra le lien en description si vous voulez regarder. Mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est premièrement qu'en France et dans l'Union européenne, tous les projets scientifiques qui veulent utiliser des animaux lors des manipulations en laboratoire, ils vont être obligés de donner leur protocole qui va passer par un comité d'éthique et suite à ce comité d'éthique, ils vont recevoir une autorisation ou pas par le ministère de la Recherche et de l'Éducation pour pouvoir pratiquer ou non ces expériences. Ce traité protège les animaux sauf les insectes. On s'en fout des insectes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que n'importe quel animal ne peut pas être utilisé en laboratoire. Par exemple, un animal errant ou un animal domestique ne pourra pas être utilisé, mais bien uniquement les animaux proviennent d'élevages spécialisés. C'est-à-dire que tu ne pourras pas trouver ton chien ou ton rat dans un laboratoire. Tous les chercheurs et les gens qui manipulent en laboratoire sur des animaux, ils doivent être formés et avoir un certificat spécial pour manipuler et tuer des animaux. On dit sacrifier des animaux. Dans la mesure du possible, toutes les utilisations des animaux doivent être remplacées par des méthodes alternatives. Toutes les personnes qui manipulent les souris, les poissons, bref tous les animaux en laboratoire, doivent avoir suivi une formation spécialisée et avoir un certificat pour manipuler ces animaux. Aussi, toutes les expériences douloureuses sur les animaux doivent être effectuées sous anesthésie. Ensuite, on va vous parler des méthodes alternatives. Donc les méthodes de substitution, donc il y a les méthodes in silico, donc qui sont des méthodes bioinformatiques, donc qui sont des méthodes de modélisation moléculaire qui permettent d'éviter, de réduire la manipulation sur l'animal. On a également maintenant des tissus humains en faisant des cultures 3D par exemple, qui permettent une meilleure représentation du coup du système cellulaire et du système tissulaire et du coup de encore limiter le nombre d'expériences sur les animaux. Par exemple, il y a des laboratoires qui prennent de la peau humaine, donc qui est prise d'opérations esthétiques. Donc en fait, quand ils enlèvent la peau, ils prennent la peau, ils la congèlent et ils l'utilisent ensuite pour tester des nouveaux médicaments ou des choses comme ça, ce qui remplace l'animal. Mais ce qui manque à ces méthodes de substitution, c'est de connaître l'effet du médicament sur l'ensemble d'un corps, d'un organisme. Voilà, et quand on teste sur une souris ou sur un poisson, on peut savoir quelle réaction a le médicament sur tout l'organisme, et pas sur qu'un type de cellule ou une partie du corps. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que pour sortir un nouveau médicament aujourd'hui sur le marché, on est obligé de tester sur les animaux avant de tester sur l'homme. Donc aujourd'hui ça reste une obligation, donc on ne peut pas s'en passer vraiment des animaux en laboratoire. Malgré tous les progrès effectués et toutes les méthodes alternatives qu'on a pu trouver, il est toujours aussi nécessaire aujourd'hui d'utiliser les animaux, même si on essaye au maximum de limiter cette utilisation. Voilà, donc on va toujours tuer des animaux, enfin sacrifier des animaux pour l'instant. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, liker, la cloche, tout ça.